Shalom, 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 mes chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce privilège, cette opportunité qu'il nous donne, afin que nous puissions continuer notre enseignement et surtout aujourd'hui, terminer cet enseignement sur la démonologie que nous avons commencé, on va dire, il y a un mois déjà. Et nous allons terminer l'enseignement aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur pour tous vos témoignages, pour tous vos commentaires, pour tout ce que cet enseignement produit en vous. En tout cas, sachez que c'est le Seigneur qui fait chaque chose belle en son temps. Soyez bénis. Alors, mes chers frères et sœurs, pour ne pas trop tarder, permettez-moi de faire un petit réglage d'abord. Oui, je disais, sans trop tarder, nous allons donner un mot de prière et nous allons continuer notre enseignement. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix, nous voulons te dire merci encore pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci parce que c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Merci parce que c'est toi qui nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Merci, c'est parce que c'est toi, Seigneur Dieu, qui fait de nous des enfants de Dieu. Sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Merci pour ton amour, merci pour ta patience, merci pour les dons que tu as mis à la disposition de l'Église afin que chaque enfant, chaque frère et sœur soit éclairé. Nous te disons merci pour ces dons. Nous te disons merci pour ces talents. Nous te disons merci pour le Saint-Esprit, notre guide, notre enseignant, celui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Merci également, Seigneur Dieu, pour vraiment, Seigneur Dieu, ta grande patience que tu as envers nous, Papa. Tu as une patience envers nous que nous ne pourrons pas mesurer. Voilà pourquoi tu dis dans ta parole que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Mais Seigneur Dieu, tu as voulu nous donner cette connaissance, mais c'est nous qui l'avons rejetée. Mais nous te disons merci encore aujourd'hui parce que tu fais tout ce qui est de ton pouvoir pour que cette connaissance nous parvienne. Et nous voulons te dire merci. Nous bénissons nos frères et sœurs à travers le monde qui nous reçoivent, qui reçoivent ces paroles, qui le gardent et surtout qui le partagent aussi, afin que d'autres personnes soient éclairées. Papa, nous prions pour ces personnes qui prient, pour que tu puisses les éclairer par rapport, Seigneur Dieu, à cet enseignement. Seigneur Dieu, par rapport peut-être à des esprits impurs qui peuvent tourmenter leur vie, qui peuvent être, Seigneur Dieu, Papa, des esprits qui les influencent. Beaucoup sont en train de prier pour savoir s'ils ont reçu vraiment la délivrance. Beaucoup sont en train de prier pour savoir s'ils ont été réellement sauvés. Et surtout, beaucoup sont en train de prier pour recevoir de toi, Seigneur Dieu, oh Papa, la confirmation qu'ils sont des véritables enfants de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour les ossements de toutes ces prières. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, oh Papa, pour les réponses que tu vas envoyer à chacun de mes frères, à chacun de mes sœurs, lorsqu'ils te parlent, lorsqu'ils viennent devant ton trône de grâce pour te solliciter, Papa. Tu as dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Voici tes enfants qui te cherchent. Voici tes enfants qui frappent à ta porte. Voici tes enfants qui te demandent, Seigneur Dieu, oh Papa, que tu puisses les nourrir. Que tu puisses, Seigneur Dieu, oh Papa, les délivrer. Que tu puisses, Seigneur Dieu, oh Papa, les régénérer afin qu'ils savent, Seigneur Dieu, en qui ils ont cru et qu'ils gardent, Seigneur Dieu, tout ce que tu les révéleras. Sois béni, sois élevé, sois glorifié au nom majestueux et puissant de notre Seigneur, Yeshua HaMashiach, que nous avons ainsi prié. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, c'était le mot de prière d'aujourd'hui. Avant que nous continuions notre enseignement, nous avons vu dans cet enseignement, dans les 6 premières parties, nous avons vu comment les démons influencent nos vies. Nous avons vu que les démons ont des volontés, ont des connaissances, ont un style de vie. Les démons ont des émotions, ils ont des pensées, ils ont des vœux. Nous avons vu la marche, de progression démoniaque par la suggestion mentale, la sédition, l'emprise sur les pensées, l'inspiration et pour finir, nous avons vu également la possession.
nous avons vu plein de choses. Et nous avons vu également les conséquences néfastes, les conséquences nuisibles de l'influence des démons sur la vie de l'être humain. Et nous avons donné quelques exemples. Il y a tellement beaucoup d'exemples. Il y a tellement d'exemples que je crois que si je voulais donner les exemples, l'enseignement là ne finira pas aujourd'hui. Et je crois que beaucoup d'entre vous, le Seigneur lui-même vous révèle beaucoup de choses que vous devez comprendre. Il vous montre des choses dans votre vie. Il vous montre des situations par lesquelles vous êtes passé. Il vous montre des choses même concernant d'autres personnes pour vous enseigner, pour vous éclairer sur ce sujet. Donc, je crois que nous avons vu beaucoup de choses et j'ai pris la peine aussi de répondre à des questions. Et je ne sais pas si le Seigneur va me permettre aujourd'hui de répondre encore à quelques questions, mais je pense que la majorité des questions ont trouvé leur réponse dans les enseignements. Parce que beaucoup d'entre vous, lorsque vous m'envoyez des questions, je voyais que ces questions-là avaient leur réponse dans la suite des enseignements que j'allais donner. Voilà pourquoi je n'ai pas répondu. Notamment à vous qui pensez comment, vous qui me posez les questions, à me demander comment est-ce qu'on peut reconnaître tel démon, comment est-ce qu'on peut savoir que telle activité est démoniaque, comment est-ce qu'on peut savoir si quelqu'un souffre de ça, que c'est un démon qui est à l'origine. Nous avons vu tout ça là. Nous avons vu tout ça. Comment est-ce qu'on peut savoir quand quelqu'un a une forme de caractère, a un style de vie? Qu'est-ce qui peut l'influencer pour que la personne soit tout le temps dans ce style de vie, pour que la personne puisse commettre tout le temps certaines actions, pour que la personne soit tout le temps dans certaines positions? Nous l'avons vu dans les 6 premières parties de cet enseignement. Nous l'avons vu. Donc, je ne crois pas qu'il reste encore des choses que je peux ajouter à mon niveau. En tout cas, si le Seigneur m'en rappelle certaines choses, je reviendrai pour faire des rajouts. Donc, soyez bénis. Donc, la dernière fois, nous étions en train de voir comment nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être possédés. Nous étions en train de voir que nous, les enfants de Dieu, nous avons été régénérés. Nous avons été sauvés. Nous avons été sanctifiés, lavés de tout soupçon, lavés de tout péché, et nous sommes devenus des saints. Un saint ne peut pas cohabiter avec les démons. Il est impossible qu'un saint puisse cohabiter avec les démons. Il est impossible que quelqu'un qui est rempli de Dieu puisse avoir une cohabitation avec les démons. À moins que la personne lui-même choisisse délibérément d'aller vivre au milieu des esprits impurs. Mais normalement, nous dominons sur les esprits impurs. Nous les mettons en échec et ils ne peuvent rien contre nous. Mais si toi, délibérément, tu choisis de ton propre gré que tu veux vivre avec les démons, que tu apprécies la compagnie des démons, que tu aimes être avec les démons, c'est un choix que toi-même tu as fait. C'est un choix que tu as fait, excusez-moi, et tu seras une proie aux démons, tu seras un ustensile, tu seras une usine des démons. Mais si tu décides de te séparer d'eux, alors là, ils ne peuvent rien faire pour toi. Et d'ailleurs, Dieu nous conseille de nous séparer des démons. Dieu nous conseille de nous séparer des démons. Avant d'arriver dans Colossiens chapitre 1, là où nous étions la dernière fois, allons dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Nous allons lire un passage très rapidement là-bas afin que vous compreniez que notre position est différente des positions des rebelles. Notre position en tant que disciples, notre position en tant qu'enfant de Dieu, notre position en tant que serviteur et servante du Seigneur est différente des autres esprits. Alors dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14, 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18, regardez ce que l'Esprit du Seigneur nous dit encore au travers de ce message. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas. Donc c'est toi, mon frère,
c'est toi, ma soeur, qui dois faire tout ce qui est de ta possibilité, tout ce qui est de tes capacités, de ne pas te mettre en partenariat, en communion avec les esprits impurs, avec les démons, avec le diable. C'est à toi de faire tout ce qui est de ton possible, de ne plus être en communion, en communication, en partage, en partenariat avec l'esprit, avec les esprits impurs. Je continue. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alléluia. Nous sommes la lumière. Et il n'y a rien de commun entre nous et les démons. Alléluia. Il n'y a rien de commun. Nous n'avons rien à partager ensemble. C'est ce que cela veut dire. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre nous? Nous n'avons rien à partager ensemble. Donc il n'y a rien de commun entre nous et les esprits impurs. Voilà pourquoi l'Écriture dit, oh alléluia, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? C'est nous la justice. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? L'infidèle, c'est Satan. L'infidèle, c'est le serpent ancien. L'infidèle, c'est celui qu'on appelle aussi, oh alléluia, le diable. Et toute son armée. Ce sont eux qui sont les infidèles. Et ce sont eux qui influencent tous ceux qui n'ont pas reçu l'évangile de la paix, l'évangile, la vérité, l'évangile du salut, pour ne plus être sous leur joug, pour ne plus être sous leurs oppressions. Mais si tu n'as pas encore reçu l'évangile du salut, l'évangile de la vérité, tu es encore avec eux. Alléluia. Au verset 15 de 2 Corinthiens chapitre 6. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Nous sommes les fidèles enfants de Dieu. Quelle part y a-t-il entre nous et les infidèles? Les infidèles, ce sont les démons. Ce sont l'armée de Satan qui ont été déchus. Nous l'avons vu dans Apocalypse chapitre 12. Donc nous n'avons rien en commun avec eux. Nous n'avons rien en commun avec eux. Alléluia. Nous continuons. Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Alléluia. Je suis un temple de Dieu. Tu es un temple de Dieu. Alors aucun esprit impur ne pourra vivre en toi, ne pourra demeurer en toi. Mais n'oublie pas qu'ils vont essayer de t'influencer. Ils vont essayer de t'avoir, comme nous l'avons vu dans Matthieu chapitre 4, dans Marc chapitre 4, dans Luc chapitre 4, qu'ils ont tenté le Seigneur Jésus lui-même. Ils ont voulu influencer le Seigneur Jésus lui-même, mais le Seigneur Jésus savait qui il était. Voilà pourquoi le Seigneur nous précise ici, afin que nous puissions savoir quelle est notre identité. Alléluia. Quelle est notre identité? Quelle est l'identité que Christ nous a donnée? Mon frère, ma soeur, tu dois savoir quelle est l'identité que tu as reçue du Christ. Quelle est comment l'identité, la position que tu as reçue de Christ. Moi, je connais ma position. J'espère que toi qui me suis, tu connais aussi ta position. Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car, alléluia, car nous sommes le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit. Car nous sommes le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit. Oh, alléluia. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment jamais.
Ce que sa bouche a dit, ses mains l'accomplissent. Alléluia. Voilà pourquoi je peux chanter. Je peux chanter. Ce que sa bouche a dit, ses mains l'accomplissent. Ce que sa bouche a dit, ses mains l'accomplissent. Ce que sa bouche a dit, ses mains l'accomplissent. Ce que sa bouche a dit, ses mains l'accomplissent. Vous voyez? Ce que sa bouche a dit, ses mains l'accomplissent. Et nous savons que notre Dieu n'est pas un homme ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Comment tu peux être le peuple de Dieu et en même temps être le peuple de Satan? Il est impossible. Alléluia. Il est impossible que tu crois que tu es enfant de Dieu, mais que tu es habité aussi par les esprits impurs. Non, ça n'existe pas. Cela n'est pas vrai, cela n'est pas réel. À moins que toi-même, tu décides de cohabiter avec ces esprits-là. À moins que toi-même, tu décides d'aller avec les esprits impurs. Car Dieu t'ordonne de ne pas avoir de relation, de ne pas avoir de relation, de communion avec ce genre d'esprit. Parce que ce sont des infidèles. Ils ne se sont pas soumis à Dieu. Ils ont été rebelles à Dieu dès le commencement de tout ce que Dieu a voulu faire sur la terre. Ils ont été rebelles. Ils ont voulu faire les choses d'une autre manière que le Seigneur les a chassés. Voilà pourquoi il dit, oh alléluia, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Regardez le verset 17 au verset 18. C'est pourquoi, regardez le verset 17 au verset 18. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est pourquoi, oh alléluia, sortez du milieu d'eux. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Toi qui es encore en collaboration, en communion avec les esprits impurs, avec le monde de l'occultisme, avec le monde de la magie, avec le monde de la sorcellerie, avec le monde de la magie blanche, de la magie noire, de la magie rouge, de toutes sortes de magies qui existent. Toi qui es encore en communion avec le monde des ténèbres, toi qui es encore en communion avec le monde des rosicruciens, avec le monde des francs-maçons, avec le monde des menteurs, aujourd'hui par ma bouche, je t'ordonne au nom de Jésus de quitter ces endroits-là. Ces endroits ne sont pas mieux pour toi, ne sont pas bons pour toi. Viens à Jésus et tu auras la paix. Viens à Jésus et tu auras la joie. Viens à Jésus et tu auras la vie sauve. Verset 17 de 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Dieu t'ordonne de ne pas toucher à ce qui est impur. Dieu nous ordonne de ne pas toucher à ce qui est impur. C'est à nous de marcher dans les voies droites du Seigneur et nous mettrons toujours le diable en échec. Pardonnez-moi. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dieu est notre Père et nous sommes ses fils et ses filles. Comment donc nous pouvons être encore les fils du diable? Hein? Si Dieu est notre Père et nous sommes ses fils et ses filles, comment en même temps encore nous pouvons être des fils du diable
et être habité par le diable. Cela n'est pas vrai, mon frère. Cela n'existe pas. À moins que toi-même, tu as comment? Tu as accueilli le diable dans ta maison. Tu as accueilli le diable dans ton cœur. Tu aimes comment? Aller avec le diable. Tu aimes parler avec le diable. Tu aimes les choses du diable. À ce moment-là, le diable pourra se loger chez toi. Mes frères, je vous ai dit que je vous donnerai toutes les clés qui est dans la parole concernant notre position, concernant qui nous sommes. Les pasteurs qui vous trompent, qui sont là à faire le cinéma dans leurs assemblées tous les dimanches, qui chassent les démons. Moi, je n'ai jamais vu les apôtres chasser dans l'église. Chasser dans l'église les démons. Non. Ils chassaient les démons lorsqu'ils évangélisaient. Lorsqu'ils faisaient comment? Lorsqu'ils évangélisaient les gens, ils chassaient les démons. Mais une fois que les gens rentrent dans l'église, ils n'avaient plus de démons en eux. La délivrance se pratiquait dans l'évangélisation. Oh, alléluia. Quand on présentait Christ, c'est là où on faisait comment? On faisait des délivrances. Mais lorsque les gens rentrent dans l'église, ils sont délivrés. Alléluia. Ils sont régénérés. Ils sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles dans la vie de ces croyants-là. Vous allez me dire que je raconte n'importe quoi. Continuons maintenant notre méditation de la parole. Nous étions dans Colossiens chapitre 1, dans la 7e partie, lorsque nous avons arrêté l'enseignement la dernière fois. Et nous étions au verset 14 qui nous disait, verset 13 à 14 qui disait que il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Regardez, oh alléluia, 1 Colossiens chapitre 1 verset 12 au verset 14 qui dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » À l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dieu nous a transportés dans un royaume. Alléluia. Dieu nous a transportés dans un royaume. Alléluia. Dieu nous a transportés dans un royaume. Son royaume. Son royaume. Son royaume. Tu es un enfant du royaume de Dieu. Le diable ne pourra plus te toucher. Le diable ne pourra plus te nuire. Parce que tu es un enfant du royaume de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Nous allons continuer la lecture. Le Fils, nous sommes au verset 15. Verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses. Alléluia. Les choses qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Celui qui a fait de nous maintenant des personnes libres est le premier en tout. Alléluia. Celui qui a fait de nous des personnes libres est le premier en tout. Alléluia. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Regardez, Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. En qui? En lui, Yeshua, Hamashiach, en Jésus-Christ. Dieu a voulu faire habiter en lui toute plénitude. Continue au verset 20. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Il a voulu tout réconcilier par lui, avec lui-même, avec Christ. Dieu nous a réconciliés. Dieu était fâché contre nous parce que nous étions dans le péché, dans l'iniquité, dans les vices. Nous étions trompés par l'ennemi. Celui qui est le serpent ancien,
celui qui gouverne le monde actuellement. Nous l'avons vu dans 1 Jean 4, 1 Jean 5 plutôt, que le monde entier est sous la puissance du malin. Pour que tu ne sois pas sous la puissance du malin, il faut que tu crois à l'évangile de vérité. Il faut que tu crois à la parole de vérité que nous prêchons pour que Dieu puisse t'enlever de ce monde-là et t'amener dans son royaume. Alléluia. Mais qui a fait cette réconciliation? C'est le Seigneur Yeshua HaMashiach. Donc au verset 20 de Colossiens chapitre 1, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et verset 21, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées. Autrefois dans le passé, vous étiez ennemis par vos pensées. Autrefois dans le passé, vous étiez ennemis par vos pensées. Oh, alléluia. Et par vos mauvaises œuvres. Et par vos mauvaises œuvres, et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Alléluia. Les mauvaises œuvres dans lesquelles nous étions autrefois, les mauvaises œuvres dans lesquelles nous étions hier, les mauvaises œuvres dans lesquelles nous étions jadis, les mauvaises pensées, les pensées de la chair, les pensées des esprits impurs, les pensées de Satan, les pensées du diable qui étaient en nous, l'attirance du diable qui était en nous, il nous a délivrés de toutes ces choses. Alléluia. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa chair, par sa mort dans le corps de sa chair. Par sa mort dans le corps de sa chair. Pour vous faire paraître, regardez, pour vous faire paraître devant lui sans défaut et sans reproche. Pour vous faire paraître lui, pour vous faire paraître devant lui. Alléluia. Pour vous faire paraître devant lui comment? Saint, sans défaut et sans reproche. Il a voulu nous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Alléluia. Il a voulu nous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. C'est pour cela que je suis dans la confiance que je ne peux pas être un terrain des démons, que je ne peux pas être un réceptacle des esprits impurs, car je sais que le Seigneur m'a délivré et qu'il m'a délivré afin que je devienne saint et que je n'ai plus de tâches en moi, que je n'ai plus de reproches en moi, parce que lui, il a payé le prix pour que moi je devienne comment? Une nouvelle créature. Gloire soit rendue au notre Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Au verset 20, regardez bien. Voilà les termes du contrat. Si du moins vous demeurez fondés, voilà ce qui est important que vous devez comprendre. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Oh, alléluia. Si du moins vous demeurez fondés, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, nous devons demeurer fondés et inébranlables dans la foi, c'est-à-dire inébranlables dans la parole de Dieu, c'est-à-dire fondés sur la parole de Dieu, alléluia, fondés sur la parole de Dieu, fondés sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jean-Paul Lawson aime la parole de Dieu, car la parole de Dieu est une puissance pour moi, alléluia. Fondés, si du moins vous demeurez. Si vous ne demeurez pas, vous serez à la merci de l'ennemi. Ceux qui ne demeurent pas dans la parole, ceux qui ne demeurent pas dans la foi, deviennent comment? Deviennent les proies de Satan. Il faut demeurer dans la parole. Il faut demeurer dans la parole. Il ne faut pas sortir de la parole. Il ne faut pas sortir de la foi. Il faut demeurer dans la foi. Il faut demeurer dans l'Esprit de Dieu. Il faut demeurer dans la connaissance que tu as de Dieu. Surtout, il ne faut pas sortir.
Ah, ce n'est pas moi qui dis. Regardez, nous sommes dans Colossiens 1, le verset 23 au verset 23 plutôt, qui dit, si du moins vous demeurez fondés. On peut lire du verset 22 au verset 23 qui dit, on peut même lire à partir du verset 21. Colossiens 1, verset 21 au verset 23 qui dit ceci. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Il vous a maintenant. Ce n'est pas hier, mais maintenant. Ce n'est pas après-demain, mais c'est maintenant. Comme disent les Anglais, right now. Alléluia. Verset 22. Pour vous faire paraître devant lui saint. Oh, alléluia, saint. Sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner. Sans vous détourner. Et le diable cherche à nous détourner de la foi. Le diable cherche à nous détourner de la parole de Dieu. Le diable cherche, il passe par tous les moyens. Il utilise tous les moyens, tout ce qu'il peut utiliser pour te nuire, toi, pour te faire sortir de la volonté de Dieu. Crois-moi, mon frère, le diable le fait. Le diable ne se fatigue pas. Toi, tu te fatigues. Mais crois-moi, le diable ne se fatigue pas. Parce que ce qu'il veut, c'est de détruire ta destinée. Ce qu'il veut, c'est de détruire ta vie. Ce qu'il veut, c'est de détruire ton couple. C'est de détruire ton foyer. C'est de détruire ta joie. C'est de détruire comment? Ta croissance spirituelle, il veut le détruire. Alors il va te dire ce qu'on dit là. Ce n'est pas pour toi. Ce qu'il dit là, ce n'est pas pour toi. Mais qu'est-ce qui est écrit? Verset 23 de Colossiens 1. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile, que vous avez entendu, qui a été prêché à toutes les créatures. Vous ne devez pas vous détourner de l'espérance que dans l'évangile. L'évangile, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'aime la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui me donne l'espérance de ce que je crois. C'est la parole de Dieu qui me donne l'espérance, qui me donne la force de pouvoir dominer l'ennemi, de pouvoir maîtriser l'ennemi, de pouvoir dire à l'ennemi, stop. Alléluia. Voilà pourquoi je dois rester inébranlable, fondé, sans me détourner. Sans me détourner. Ne te détourne pas, mon frère. Ne te détourne pas, ma soeur. Reste attaché. Reste accroché. Reste, oh, Raibo Senarama. Itorobro seira boshaira babaria. Ikaramondoro seira haria. Iterema ikoro broisere. Ikaramo shaina namara bosara. Oh, alléluia. Que la gloire soit pour Yeshua Mashiach. Que la gloire soit pour Yeshua Mashiach. Que la gloire soit pour Yeshua Mashiach. Notre Seigneur est notre Dieu. 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 Alléluia. Oh, je sens la présence de l'Esprit sur moi. Oh, je sens la présence de l'Esprit sur moi. Et je prie pour toi, mon frère. Je prie pour toi, ma soeur, qui m'entend, qui m'écoute et qui dit, oh, je veux vivre l'excellence de l'évangile. Je veux vivre l'excellence de la gloire de Dieu. Je veux vivre l'excellence de la puissance de la parole. Oh, je déclare que tu ne seras plus un homme que le diable va manipuler. Tu ne seras plus une femme que l'ennemi va manipuler. Mais maintenant, tu marcheras sur le serpent, sur le scorpion, car c'est ça ta destinée, c'est ça ton pouvoir, c'est ça ton autorité. Tu n'es pas un faible, tu es un fort. Tu n'es pas un faible, tu es un fort. Tu n'es pas un faible, tu es un fort. Que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu t'accompagne à tes sorties et à tes rentrées. Que la main de Dieu soit avec toi partout où tu iras. Dis Amen. Dis Amen si tu le crois. Dis Amen si tu le crois. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole.
Nous allons descendre au verset 24 pour finir ce passage de Colossiens chapitre 1. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Oh, alléluia, regardez bien le verset 26. Christ est le mystère caché de tout temps et de tous les âges, même révélé maintenant à ses saints. Christ nous a révélé maintenant, nous qui sommes ses saints, ce mystère qui est caché, ce mystère qui est d'être dans le Seigneur et de comment? Et de dominer les démons et de mettre en échec le royaume du diable et de mettre en échec les esprits impurs. C'est un mystère, c'est une révélation cela. Et cette révélation se trouve dans la parole que je suis en train de vous montrer. Oh, alléluia, moi je suis dans la joie. C'est un mystère d'être un comment? D'être un homme ignorant, d'être un homme qui n'a pas fait beaucoup d'études, d'être une femme qui n'a jamais été à l'école, mais qui peut dire à Satan, quitte ma vie et Satan quittera ta vie. Ou bien qui peut prier pour quelqu'un, Satan, je te chasse de la vie de cette personne, je t'interdis de toucher la vie de cette personne, je t'interdis d'influencer telle ou telle personne, et il le fera. Oh, alléluia. Parce que tu as en toi Yeshua Hamashiach. Oh, merci Seigneur. Verset 27. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Regardez, Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse. Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en moi, 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 l'espérance de la gloire. Mon frère, dis avec moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la victoire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la victoire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Confesse cela avec moi aujourd'hui. Parle là-haut, alléluia, ouvre ta bouche et parle avec moi ce matin. Parle avec moi aujourd'hui. Déclare ces paroles. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la victoire. Christ en moi, l'espérance de dominer tout le temps les démons et les esprits impurs. Alléluia. C'est ça la vérité. Oh, alléluia. C'est ça la vérité. Oh, verset 28. C'est Dieu que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme et en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Afin de présenter à Dieu, oh alléluia, tout homme devenu parfait en Christ. Oh alléluia. Oh shairabo sanarama. Ikandoro brozera hiria. Itera voro bro izendere meria. Ikaromo roshera doro horia. Ikandere heria sendere. Irekori bosondoro bohorio. Itera vo sandera haya. Rekeri brozere heria. Itaramo rohore keria. Oh alléluia. 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 Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi mon Dieu. Gloire à toi Yeshua Hamashiach. Alléluia. Regardez le verset 28 de ce passage de Colossiens chapitre 1. C'est lui que nous annonçons. Qui j'annonce? Christ. Qui je présente? Christ. Qui je veux que vous connaissiez? Christ. Qui je vous présente? Christ. Qui je vous présente? Yeshua Hamashiach. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Tout homme devenu parfait comment? En Christ.
Tout homme devenu comment parfait en Christ. Tu n'es pas imparfait. Alléluia. Tu n'es pas imparfait. Le diable veut te faire croire que tu es imparfait. Les esprits impurs veulent te faire croire que tu es imparfait. Les esprits de ta famille, les esprits qui sont dans le monde veulent te faire croire que tu es imparfait. Mais déclare avec moi aujourd'hui que je suis parfait en Christ, car Christ a payé le prix pour que je devienne parfait, et je suis parfait. Je n'accepterai pas d'être à la merci des démons, du diable, car je suis un homme parfait, je suis une femme parfaite, je suis comblé de la plénitude de Dieu, je suis comblé de la plénitude de Dieu, je suis comblé, oh alléluia. Jean-Paul Lawson est comblé de la plénitude de Dieu. Jean-Paul Lawson, oh alléluia. Jean-Paul Lawson est comblé de la plénitude de Dieu. Toi aussi, parle. Oh, toi aussi, déclare à l'enfer aujourd'hui. Déclare au royaume des ténèbres aujourd'hui. Que le royaume des ténèbres sache qu'un enfant de Dieu parle. Oh, qu'un instrument de Dieu. Oh, Raibo. Ikaramaya Saria. Oh, Rabrosha. Ikantara Masata. Rebo Shira Makori Bazaya. Rekera Mashanda Rabahoria. Ikaramasona Rabashara Baharia. Alléluia. Béni sois-tu, Père, pour ton œuvre en ce moment dans la vie de ton Église. Béni sois-tu pour ces âmes qui sont délivrées. Béni sois-tu pour ces hommes et femmes qui sont délivrés. Béni sois-tu pour ces enfants de Dieu qui reçoivent maintenant la confirmation de leur délivrance. Béni sois-tu, Papa, pour cet homme. Béni sois-tu, Papa, pour cette femme. Béni sois-tu, Papa, pour cette jeune fille, pour ce jeune homme. Oh, alléluia. Je bénis ton nom, Papa, pour ce jeune homme. Je bénis ton nom, Papa, pour cette jeune fille. Je bénis ton nom, Papa, pour ces âmes qui reçoivent maintenant leur délivrance totale. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, croyez-moi. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Car moi, je suis un instrument entre ses mains. Je suis un instrument entre ses mains. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2 dit ceci. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Verset 15. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Regardez ce que l'apôtre Paul disait. J'ai dit cela, permettez-moi. Oh, je disais, oh mes frères et sœurs, la puissance de Dieu, oh la gloire de Dieu est là. Oh, alléluia, nous bénissons le Seigneur. Le Seigneur dit ici, Paul dit, oh verset 4, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Frères et sœurs, écoutez la parole du Seigneur. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Le diable est dans la tromperie. Les esprits impurs sont dans la tromperie. Ils veulent nous tromper avec des discours séduisants, avec des discours mielleux, avec des discours qui sont bons à entendre. Mais, Paul dit, j'ai dit cela afin que personne ne vous séduise. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. Et la fermeté. Et la fermeté. Et la fermeté. Et la fermeté. Et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Ainsi donc, comme vous avez reçu
le Seigneur Jésus-Christ marchait en lui. Oh, alléluia. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Alléluia. Oh, laideriba, ramosanda rabori kendereya, itorobro izere, ikaramo ya sana rabro ikeria, rotoi kerema ya sende, ikarabro zende reheria haya, oh, rokoi shande rebeya, yereveria hora sende, ikaramo ya shanda rabobra, orabre isende ya karia, itorova, Ramosana raheria, ikarabra izenereria, ishaina rabora bakaria. Oh, alléluia, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. Alléluia, mon Seigneur. Alléluia, mon Dieu, mon roi. Celui qui est mort à la croix pour moi. Celui qui a payé le prix pour moi. Celui qui est mon Seigneur. Celui qui est mon Dieu. Celui qui est mon roi. Celui qui est mon maître. Celui qui est ma destinée. Celui qui est ma force. Celui qui est mon pouvoir. Celui qui est mon libérateur, celui qui est ma joie, alléluia, celui qui est ma paix, celui qui est mon règne, alléluia. Oh, toi Adonai, toi Elohim, je te célèbre, je te loue, je t'adore, alléluia. Dans l'assemblée des saints aujourd'hui, je lève encore ton nom, alléluia. Je magnifie, j'amplifie ton nom. Que le royaume des ténèbres tremble, que le royaume des ténèbres tremble. Oh, alléluia. Porte, élevez vos manteaux, que le roi de gloire fasse son entrée, que le roi de gloire fasse son entrée, que le roi de gloire fasse son entrée. Oh, maïsi karamaya sheria, ikantora braizaria, ikantara machena rabosa. Zirebei karamabro zereheria, iteravai shonara mahabro, serehei shandara here kerohoria, iteramare sonara mahabro seirahaya. Oh, alléluia. Béni sois-tu, Père, pour ce moment où tu te présentes à ton église, où tu montres à ton église la personne que tu es, le roi que tu es, le Seigneur que tu es. Oh, alléluia. Je bénis encore ton nom. Je bénis, j'élève ton nom. Je bénis ton nom, alléluia. Oh, je louerai toujours ton nom. J'élèverai toujours ton nom. Au milieu de l'assemblée des saints, au milieu de l'assemblée de ton peuple, je magnifierai toujours ton saint nom, ton grand nom. Merci Jésus. Oh, alléluia. Paul dit au verset 4 jusqu'au verset 7, regardez ce que Paul dit de Colossiens chapitre 2. J'ai dit cela afin que personne ne vous trompe pas des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Yeshua, marchez en lui. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant enraciné et fondé en lui, étant enraciné. Enracinez-vous dans le Christ. Fondez-vous dans le Christ. Enracinez-vous dans le Christ. Fondez-vous dans le Christ. Alléluia. En lui. Et affermis par la foi. Affermissez-vous par la foi, par votre foi en lui. D'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Vous voyez déjà les actions de grâce. Oh, alléluia, je vous montre tout. Voici comment moi je vis ma foi. Verset 8, regardez, alléluia, les bonnes choses que le Seigneur nous montre encore aujourd'hui, afin que nous puissions connaître notre position, notre pouvoir et ce qu'il a fait pour nous. Regardez, oh, le verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Mon frère, ma soeur, prends garde, prends garde, prends garde. Beware,
personne ne fasse de vous sa proie par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Les gens s'appuient sur les principes élémentaires de ce monde, ils ne s'appuient pas sur Christ, mais nous nous appuyons sur Christ, alléluia. Nous nous appuyons sur Christ, nous, alléluia. Oh, d'autres sont sur le char, d'autres sur le chevaux. Oh, nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Oui, d'autres sont sur le char, d'autres sur les chevaux. Oh oui, nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Oui, d'autres sont sur le char, d'autres sur les chevaux. Oui, nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Les gens construisent leur char, d'autres construisent leurs chevaux, d'autres construisent leur intellect, d'autres construisent leurs relations, d'autres construisent comment leur intelligence, d'autres construisent leur compte en banque, d'autres comptent comment sur les politiques, mais nous comptons sur l'Éternel des armées, nous comptons sur Christ, nous comptons sur Yeshua, Hamashiach, celui qui nous a aimés et qui a fait de nous ses enfants. C'est sur lui que nous avons posé notre foi et que c'est sur lui que nous comptons. Alléluia. Oh, nous pouvons être désespérés. Nous pouvons paraître désespérés. Nous pouvons paraître débités devant vous. Nous pouvons paraître devant vous quelqu'un qui n'a pas d'espoir. Mais au nom de Jésus, je vous annonce aujourd'hui encore que nous comptons sur l'Éternel des armées. Nous comptons sur Yeshua Hamashiach. Il ne nous a jamais abandonnés. Il ne nous a jamais abandonnés. Oh Père, sois béni pour ta parole. Oh Alléluia. Verset 9 au verset 15, où nous allons nous arrêter au chapitre 2 de Colossiens, afin de vous montrer d'autres choses. Verset 9 au verset 15 de Colossiens chapitre 2. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef, de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout en lui. En lui, nous avons tout. Nous avons tout en Christ. Nous avons tout en lui. Nous avons tout en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, sache-le maintenant. Nous avons tout en lui. Nous avons tout, absolument tout en lui. Alléluia. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est lui que vous avez été, et c'est en lui que vous avez été circoncis. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Voilà pourquoi toi qui dis que tu es enfant de Dieu, mais que tu n'as pas reçu le baptême, ta conversion est incomplète. Et il te faut que tu sois plongé, parce que quand on te plonge, tu es enseveli comme Christ aussi a été enseveli, afin que lorsque tu vas ressortir de l'eau, tu ressors un homme nouveau, un homme racheté, un homme oint, un homme rempli de la puissance et de la présence de Dieu. Ayant été enseveli par lui, par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi à la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses. Vous qui étiez morts par vos offenses. Vous qui étiez morts par vos offenses. Vous qui étiez morts par vos offenses, veut dire, vous qui étiez des réceptacles de l'ennemi. Vous qui étiez des véhicules des démons. Vous qui étiez, oh alléluia, les ustensiles des esprits impurs. Mais qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui? Écoutez-moi très bien. Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair,
il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il nous a, regardez bien, il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Pour toutes nos offenses. Tu n'as plus aucune offense sur ta vie. Tout a été pardonné. Tu as été lavé. Nous le verrons tout à l'heure dans Romains chapitre 8. Nous avons été lavés. Nous avons été, oh, alléluia. Que le Seigneur soit béni. Verset 14 au verset 16 où nous allons nous arrêter dans ce passage de Colossiens chapitre 2. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Regardez bien. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Toi qui avais une dette, ta dette a été effacée. Toi qui avais comment un loyer à payer, ton loyer a été payé. Toi qui devais, tout a été payé, le rançon a été payé. Tu ne dois plus rien à qui que ce soit. Tu ne dois plus rien à qui que ce soit. Tu as été délivré, tu as été libéré. Alléluia. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il les a éliminés en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Écoutez bien le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Vous voyez? Il a dépouillé. C'est-à-dire, dépouillé veut dire, il les a rendus comment? Il les a rendus inattaquables. Il ne peut plus vous attaquer. Il les a rendus impuissants. Ils n'ont plus de pouvoir sur vous. Ils n'ont plus de pouvoir sur vous. Ils n'ont plus de puissance sur vous. C'est ça ce que le mot « il a dépouillé » veut dire. Dépouiller quelqu'un veut dire prendre les choses que la personne a. C'est-à-dire retirer tout ce que la personne a, récupérer toutes ces choses pour que la personne n'ait plus rien du tout. C'est ça ce que ça veut dire, les dépouillements. Et on nous dit au verset 15, il a dépouillé les dominations. Regardez, les dominations. Tout ce qui peut nous dominer, il les a dépouillés. Les autorités, et les a livrées publiquement. C'est publiquement qu'il a fait. À la croix de Golgotha, il a fait. Donc publiquement, il a fait. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il les a livrés publiquement en spectacle, les autorités qui te dominaient avant. Oh, les dominations. Les légions des démons qui te perturbaient, oh, qui dérangeaient ta vie, qui dérangeaient ton ministère, qui dérangeaient la vie de tes enfants, qui dérangeaient ton couple, qui dérangeaient ton ministère, qui dérangeaient ton bien-être, il les a, écoute-moi, il les a dépouillés. Il les a dépouillés. Il les a dépouillés. Il les a dépouillés. Alors prends maintenant ton autorité et marche maintenant sur tout comment? Sur toute la puissance de l'ennemi. Car ta... Oh, alléluia. Seigneur, fais-les comprendre ces choses pour qu'ils puissent vivre la vérité de la parole, la vérité de l'évangile. Romains, allons-y dans Romains. Avant d'aller dans Romains, allons dans 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17. Avant d'aller dans Romains chapitre 8, allons dans Romains chapitre 5 à partir du verset 16. Regardez. Ainsi dès maintenant, nous connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous le connaissons plus de cette manière. Nous avons connu Christ selon la chair. Mais maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière.
Voilà pourquoi au verset 17, Paul dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, es-tu en Christ? Es-tu en Christ veut dire demeurer. Être en Christ veut dire demeurer dans sa parole. Demeurer dans la foi en lui et demeurer dans sa parole. Être inébranlable. Être ferme en lui. Être positionné. Être enraciné. Être indéboulonnable. Être infatigable. Être comment? Résistant en lui. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation, afin que nous réconcilions tout homme rebelle avec lui, afin que nous réconcilions le monde avec lui, afin que nous réconcilions les païens, ceux qui se disent athées, ceux qui ne veulent pas croire, que nous puissions les réconcilier avec lui. Comment peux-tu être encore le réceptacle, le récipient des démons? Comment? Why not? Verset 19. Car Dieu était en Christ. Écoutez, écoutez bien. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Car Dieu était en Christ. Car Dieu était en Christ, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ne soyez pas réconciliés avec votre passé. Ne soyez pas réconciliés avec votre culture. Ne soyez pas réconciliés avec vos iniquités, avec vos styles de vie pécheresse. Mais soyez réconciliés avec Dieu. Réconciliez-vous avec la parole de Dieu. Réconciliez-vous avec l'Esprit de Dieu. Réconciliez-vous, c'est l'heure de la réconciliation. C'est le temps de la réconciliation. C'est le temps de la réconciliation. C'est une nouvelle saison. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une nouvelle saison. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une nouvelle saison. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une nouvelle saison. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Yeshua Mashiach est sur moi pour que j'annonce une nouvelle saison pour ses enfants, pour ses fils et pour ses filles, pour ses serviteurs et pour ses servantes. Oh mon frère, crois-moi, c'est l'heure de la réconciliation. Oh Shairabosa, Iterima Ikori Basende, Moriba Ishana Ramabrosa Rakaria, Ikanturobo Sandereheria. Que la parole soit bénie, que le Seigneur soit béni, que le roi de gloire soit béni, que le Saint des saints soit béni, que le Seigneur de gloire soit béni. Verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour que toi tu sois libre. Mais tu veux demeurer toujours sous les pieds des démons. Tu veux demeurer toujours comme quelqu'un qui est possédé. Tu ne veux pas de cette délivrance que Dieu t'a donnée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Il n'y a plus rien qu'on peut faire pour toi. Si tu ne comprends pas toutes ces choses-là, il n'y a plus rien que nous pouvons faire pour toi. Alléluia. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous allons lire du verset 28 au verset 39. Romains chapitre 8, du verset 28 au verset 39, qui dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, de ceux qui sont appelés selon son plan, selon sa volonté, selon son désir. Alléluia. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables, à l'image de son Fils. Vous mesurez la profondeur de cette parole. Oh, alléluia, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables. À être semblables veut dire à être pareil, à être la même chose, à être identique. Les Anglais disent same, the same, it is the same, alléluia. Oh, à être pareil, à être semblable à l'image du Fils. Nous sommes l'image du Fils. En tout cas, si toi, tu ne l'es pas, Jean-Paul Lawson, lui, il est. Moi, je suis à l'image du Fils. Oh, alléluia. À l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a prédestinés, il a fait quoi? Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ceux qu'il a appelés, il les a d'abord justifiés. Après avoir justifié, il les a glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est en toi, qui peut te nuire? Qui peut vouloir t'embêter? Qui peut vouloir écraser ta vie? Qui peut vouloir rendre nulle ta vie? Qui peut vouloir t'empêcher d'aller où tu dois aller, d'accomplir ce que tu dois accomplir? Personne ne peut le faire. Si Dieu est avec toi, rien ne pourra te nuire. Absolument rien. Oh, alléluia. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Verset 35. Écoutez bien mes frères et sœurs. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Tu dois être inébranlable, intouchable, inarrêtable. Tu dois être ferme dans ta foi. Rien ne doit te faire sortir de la foi ou de ton intimité avec le Seigneur. Voilà pourquoi Paul dit au verset 35 de Romains chapitre 8, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous mène à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, oh, Raboshai Rabaha, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la mort, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations. Hey, écoutez. Ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourront nous séparer de Christ. Mais je continue, verset 38 au verset 39. Écoutez-moi très bien. C'est ça notre position. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Yeshua Mashiach. Est-ce que tu crois à cela? Toi qui crois encore que tu es le réceptacle, le récipient,
le véhicule des esprits impurs, le véhicule des démons. Moi, je suis le véhicule de la puissance de Dieu. Je suis le transporteur de la main de Dieu. Je suis le transporteur de la puissance du pouvoir de Dieu. Regardez bien. Romains 8, verset 38 au verset 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ni les puissances. Ni les puissances veut dire ni aucune créature, ni aucun démon, ni aucun esprit, ni aucune situation, ni aucune épreuve. Oh. Je relis encore. Romains 8, verset 38 au verset 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en notre Seigneur Yeshua HaMashiach. J'espère que vous comprenez. Allons dans 2 Pierre pour voir le dernier cas où je vous dis que lorsque quelqu'un est libéré, est délivré et qui s'adonne lui-même encore à des esprits impurs, on ne peut rien faire pour lui et sa condition est misérable, est déplorable. C'est dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 20 au verset 21. 2 Pierre chapitre 2, le verset 20 au verset 21. 2 Pierre chapitre 2, le verset 20 au verset 21. Nous n'avons pas le temps de lire plus haut, mais voici les versets clés que vous devez comprendre dans la sagesse que Dieu m'a donnée de comprendre qu'un enfant de Dieu ne peut pas être la proie aux esprits impurs. Donc 2 Pierre chapitre 2, le verset 19 au verset 22. 2 Pierre chapitre 2, le verset 20 au verset 22. 2 Pierre chapitre 2, le verset 20 au verset 22. En effet, si après être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur, écoutez-moi très bien. En effet, si après être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur, pas par ta propre connaissance, pas par la religiosité, mais si tu as été réellement sauvé, retiré du monde, écoutez très bien la lecture de la vérité. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 20 au verset 22. 2 Pierre chapitre 2, verset 20 au verset 22. En effet, si après être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur, par la connaissance du Seigneur, tu t'es retiré du monde. Moi, c'est par la connaissance du Seigneur que je suis sorti du monde. C'est par la connaissance du Seigneur que je ne fais aucune autre pratique. Toutes mes pratiques se trouvent dans la parole. Je ne vais pas faire d'autres pratiques. Les pratiques qui sont de ma religion, de ma coutume, je les ai abandonnées. Les pratiques du monde, je les ai abandonnées. Parce que j'ai connu le Seigneur. Voilà pourquoi on nous dit ici. En effet, si après être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. C'est-à-dire tu vivais dans la fornication. Le Seigneur est venu te délivrer de la fornication. Le Seigneur est venu te libérer de la fornication. Maintenant tu es dans le Seigneur, mais tu retournes à la fornication. Regardez, suivons la suite. Leur dernière condition est pire que la première. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il y a un saint commandement qui nous est donné lorsque nous croyons, lorsque le voile est déchiré, est ôté de notre cœur. Il y a un commandement qui nous est donné.
Le commandement, c'est quoi? C'est de persévérer, c'est de demeurer faible, c'est de demeurer inébranlable, c'est de demeurer inébranlable, intouchable et de rester dans la foi. Tu ne retournes pas à tes vomis. Tu ne retournes pas à tes anciens péchés. Tu restes dans la foi toute ta vie. Regardez. En effet, si après être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Leur dernière condition est pire que la première. C'est le seul cas où un enfant de Dieu peut être dominé par les démons, c'est ces cas-là. Mais avant d'arriver à ces cas-là, le Seigneur va t'alerter. Le Seigneur va te dire, hey, ne retourne pas à tes vomis. Ou bien tu es retourné à tes vomis, répands-toi, répands-toi, répands-toi. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Ceux qui n'ont pas l'amour pour la vérité, pour être sauvés, Dieu lui-même leur envoie une puissance d'égarement. Oh, alléluia. Ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la true lavée s'est vautrée dans le bourbier. Regardez, verset 22, il leur est arrivé. Voici ce qui va vous arriver si vous ne demeurez pas ferme, si vous retournez dans ce que vous avez vomi et vous vous installez dedans. Verset 22 s'accomplira dans votre vie. Et même une prière de délivrance ne vous délivrera pas. Même une prière de délivrance ne vous délivrera pas. Regardez bien verset 22. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Regardez bien le verset 20. En effet, si après être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu t'es retiré des souillures du monde. Tu t'es retiré de la franc-maçonnerie. Tu t'es retiré de l'occultisme. Tu t'es retiré de la sorcellerie. Tu t'es retiré du monde, de la cupidité, de toutes ces choses. Par la connaissance du Seigneur, Jésus-Christ est Sauveur. Mais tu t'engages de nouveau. Parce qu'il dit, et s'ils s'engagent de nouveau, ils sont vaincus. Et s'ils s'engagent de nouveau, ils sont vaincus. Le diable va t'amener à comment? Le diable va vouloir t'engager à nouveau. Voilà pourquoi il va chercher à t'envoyer des pensées stupides. Des pensées qui ne sont pas vraies. Il va t'envoyer des suggestions mentales. Il va t'envoyer le pouvoir de séduction. Il va t'envoyer l'emprise. Il va vouloir avoir une emprise sur tes pensées. Mais tu ne dois pas te laisser faire. Tu ne dois pas te laisser faire. Tu dois demeurer ferme. Comme nous avons vu Jésus-Christ lui-même dans Matthieu chapitre 4, dans Luc chapitre 4 et dans Marc chapitre 4. Jésus-Christ ne s'est pas laissé faire. Et nous devons être comme son image. Nous l'avons vu dans Colossiens chapitre 1. Mes frères, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous avez les vérités. Je ne peux pas expliquer ce verset-là plus que ce que le verset dit. Que celui qui veut comprendre, comprenne. Allons dans 2 Thessaloniciens rapidement. Je veux vous faire comprendre aussi ça rapidement maintenant, avant de terminer l'enseignement. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7 au verset 12. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7 au verset 12. Car le ministère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Ce sont les démons qui sont comment? Qui sont à l'œuvre dans le mystère de l'iniquité. Ce sont les esprits impurs.
c'est le diable et son armée qui distillent ce mystère. C'est le diable et son armée qui distillent ce mystère, le mystère de l'iniquité. Alléluia. Regardez bien, 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 12. Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Mon frère, ne sois pas séduit par l'iniquité. Ma soeur, ne sois pas séduit par l'iniquité. Église, 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 ne soyons pas séduits par l'iniquité. L'iniquité nous éloigne de Dieu. L'iniquité nous livre à Satan. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11 au verset 12. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés, quand nous prêchons la vérité, ils ne veulent pas accepter. On nous dit que aussi Dieu leur envoie-t-il. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 11 en 12. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Si Dieu a envoyé à quelqu'un qui croit aux mensonges, tu crois que toi tu vas gêner et prier, tu vas le délivrer? Non, il est à son terminus. Rien ne pourra le délivrer. C'est fini pour lui. Il y a eu un temps où Dieu lui a dit, ne sois pas séduit. Crois à la vérité. Ne te laisse pas séduire. Crois à la vérité. J'envoie mes serviteurs, j'envoie mes prophètes, j'envoie mes apôtres, j'envoie mes pasteurs, j'envoie mes évangélistes, j'envoie mes prophètes. Croyez, mais vous ne voulez pas. Verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'iniquité, soient condamnés. Tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà pourquoi je vous disais dans l'enseignement que si tu fais du mal et que ta conscience ne te condamne plus, c'est que tu es dans cet état-là déjà. Tu fais du mal, tu fais du tort à quelqu'un, tu agis mal, tu commets un péché, mais ta conscience ne te condamne plus. C'est que Dieu t'a livré déjà depuis à l'esprit d'égarement. C'est que le Seigneur t'a déjà livré à l'esprit d'égarement. Mais si tu n'es pas encore arrivé à là, mon frère, toi qui m'entends aujourd'hui, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, serviteur de Dieu, qui a été séduit par le malin, mais qui m'écoute aujourd'hui, change ton camp. Change ton camp avant que cela ne soit trop tard. Changez de camp, changez de vision, changez de projet, changez de perspective, changez de camp avant que cela ne soit trop tard. Voici le pouvoir que Dieu nous a donné. Nous finissons par là aujourd'hui dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Alléluia. Luc chapitre 10. Oh, Shairobosa. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset Luc chapitre 10 à partir du verset 19. Luc chapitre 10 à partir du verset 19. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Luc chapitre 10 verset 19. Le Seigneur Jésus dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je répète encore,
voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à son Église. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de grâce, toi qui m'as insufflé cet enseignement, toi qui m'as conduit à enseigner cet enseignement, toi qui m'as amené à révéler ces choses à ton Église, j'abandonne entre tes mains maintenant mes frères et sœurs qui sont dans l'Église. J'abandonne entre tes mains maintenant tes serviteurs et tes servantes, papa, afin que ta volonté soit accomplie dans leur vie, afin que ce que toi tu as prévu dans ton plan, ce que tu as toujours souhaité, ce que tu as toujours voulu pour chacun d'eux s'accomplisse. J'anéantis maintenant au nom de Yeshua tous les projets, tous les attaques, tous les manigances, toutes les malversations de l'ennemi contre la vie de mes frères, contre la vie de mes sœurs, contre un ministère, contre un serviteur, contre une servante de Dieu. Que ta parole puisse être, Seigneur Dieu, la puissance et le pouvoir de ton Église. Que ta parole puisse être la puissance et le pouvoir de mes frères et sœurs à travers le monde. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Yeshua, Hamashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom et shalom.